depuis 6h30. Encore une demi-heure à passer en votre compagnie, mais surtout en compagnie de Gaston Mahungu, notre deuxième invité, qui vient nous présenter Jésus-Christ est noir, son dernier ouvrage. Bonjour, monsieur Gaston Mahungu. Bonjour. Bienvenue sur Africa numéro 1. Alors, si vous nous parlez un peu de ce livre, Jésus-Christ est noir, dans ce livre, vous exposez, vous dites la vraie histoire d'Israël, du Nouveau Testament, et le rôle des Israélites dispersés dans le monde entier à partir du territoire promis. Oui. Alors, le livre, il exploite le thème des espèces humaines. Oui. Parce que dans notre Bible, il est bien évident que Dieu n'a pas honte de préciser qu'il y a des espèces humaines ou les races humaines. Alors, je présente l'originalité de l'humanité qui a été manifestée sur la terre à partir des années 11 000 avant Jésus-Christ. Oui. Et donc, depuis 11 000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ, autour d'Abraham, la race humaine était noire. Ce qui revient à dire que Adam, Ève, Seth, Noé, tous, ils étaient des noirs. Et donc, je présente l'originalité du peuple hébreu qui, lui, était composé aussi des noirs. Vous savez qu'ils sont entrés en Égypte au nombre de 75 Jacobins, c'est-à-dire descendants directs de sang de Jacob, et ils se sont développés en Égypte. En ce moment-là, nous sommes dans les années 1850 avant Jésus-Christ. Et donc, les Juifs, et qu'on appelle aussi les Hébreux, parce qu'ils sont les descendants de Héber, étaient des Noirs dans une Égypte des Noirs. Et Moïse aussi était noir, qui est venu les délivrer. Et au sortir de là, donc nous avons les Hébreux qui étaient au nombre de près de 6 millions. J'ai comptabilisé le fait que la Bible présente qu'il y avait 600 000. Alors, Gaston Mahungu, j'aimerais savoir comment justement s'est articulé votre travail de recherche pour élaborer ce livre. Eh bien, le travail commence d'abord par une révélation qu'on appelle une apparition. Ouais. J'ai vu de mes propres yeux que Jésus-Christ était noir, et ça m'a troublé. Alors, je me suis mis à rechercher dans les Écritures saintes pour trouver les preuves de la certitude de ma vision. Et donc, je prends les Écritures ça a saintes... commencé par une vision. Par une vision d'abord. Oui. J'ai vu de mes propres yeux le jour de ma nouvelle naissance. Et vous savez que l'humanité sait que Jésus est blanc, mais moi, celui que je vois, il est noir. Alors je me dis, mais il y a un problème. Et comme j'ai fait de la littérature, je me suis dit, je dois sonder les Écritures saintes pour trouver la preuve et la certitude de ma vision. C'est en ce moment-là que j'entre dans les Écritures saintes, en les lisant toutes, et je trouve des textes de la Bible qui nous présentent des apparences de Jésus. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 1, 26 à 28, dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, je trouve qu'on décrit Jésus ayant par exemple les pieds de bronze. Et dans Ézéchiel chapitre 1, 26 à 28, on nous dit que tout le corps de Jésus était teint de bronze. Et la Bible dit c'est une image de la gloire de Yahweh. Alors je me dis, mais c'est quoi l'image de la gloire de Yahweh? Nous savons que l'image de la gloire de Yahweh, c'est le corps de Dieu. Alors j'ai déduit par les Écritures saintes qu'il est noir. Voilà, c'est comme ça que j'ai articulé mon travail, et à partir de ce moment, je commence à feuilleter l'histoire pour donner raison aux Écritures saintes et à l'histoire, et de l'histoire aux Écritures saintes. Voilà l'articulation de ce principe-là. Alors, pas mal de réactions déjà au téléphone. Voilà, n'hésitez pas, 0155 0758 00. Appelez-nous en direct et posez des questions à notre invité Gaston Mahungu pour cet ouvrage, Jésus-Christ est noir. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle a été la réaction justement des hommes de Dieu. Comment ont-ils réagi par rapport à cet ouvrage? Oui, les hommes de Dieu ils réagissent en disant que cela n'est pas important de connaître qu'il soit noir, blanc, jaune, rouge ou vert. Les gens disent que cela n'est pas important. Voilà. Alors que, comment voulez-vous que vous parliez d'un Seigneur, d'un Sauveur, du Créateur de l'humanité, et puis que vous ne voulez pas présenter la certitude, l'exactitude de ce qu'il est? Parce que les gens ne comprennent pas qu'avant de dire que nous aimons son message, c'est d'abord un être humain. Ouais. Or, un être humain, il faut le dépeindre comme il est. Surtout qu'il le revient aussi. Donc les hommes de Dieu réagissent en novices. Pour eux, ce n'est pas important parce que c'est une généalogie. Et ils ne se rendent pas compte qu'il n'est pas question d'une généalogie, mais de la généalogie. Il est question de la personne, de la divinité même.
il faut bien la présenter. Donc la réaction est négative, surtout parmi les hommes de Dieu d'Afrique, parce que pour eux, ils confondent toutes choses. Le fait que Jésus-Christ soit noir ne veut pas dire que le noir doit être comme Jésus-Christ. Parce que ce qui sauve, c'est son message. Et son message, vous devez le présenter exactement comme il est pour que les gens naissent de nouveau et qu'ils soient sauvés. Mais ici, nous sommes dans un caractère culturel du message biblique. Il faut bien décrypter la Bible et présenter bien les choses comme il faut. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des rêves comme quoi ils ont vu Jésus, mais un Jésus exactement comme ils le voient au cinéma. Vous voyez que les gens ne sont pas mûrs spirituellement. Comment pouvez-vous voir un Jésus que vous voyez au cinéma et ne pas comprendre que vous êtes tout simplement touché dans votre cerveau? C'est une reproduction d'une chose humaine que vous avez vue. Et donc, les gens n'ont pas la maîtrise de cette chose. Donc, les réactions de la part des hommes de Dieu, moi je les appelle les hommes d'église, parce qu'un homme de Dieu, il a la révélation, il sonde les choses. La réaction des hommes d'église est négative, et principalement les hommes d'église de l'Afrique. Vous comprenez qu'ils sont toujours dans ce que nous appelons les clichés. Ils ne peuvent pas maîtriser le document qu'ils prêchent exactement comme il est, mais bien au contraire, ils préfèrent tout ce que les gens rapportent sur... Et puis ça ne leur intéresse pas vraiment de connaître selon la parole de Dieu, selon l'Écriture, ce qui doit être connu à propos de Jésus. C'est vrai. Vous vous basez vraiment sur des témoignages, des déductions, comme vous dites vous-même, et une vision. Est-ce que vous vous basez aussi sur des faits scientifiques? Mais le problème, c'est celui-ci. Il est impossible qu'on ait des faits scientifiques qui puissent déterminer ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que la Bible qui puisse le faire comme il faut, parce que Jésus, ce n'est pas quelqu'un. Nous le savons qu'il a vécu pendant 33 ans en Israël, et puis c'est tout ce que nous avons. Mais du coup, pensez-vous pouvoir être crédible juste avec des témoignages, des visions qui donc ne peuvent pas être prouvées? Est-ce que vous comprenez les réactions justement qui pensent que ce n'est pas possible? Oui, le problème c'est celui-ci. Vous savez que nous sommes dans le domaine de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est spirituel, c'est-à-dire qu'il est au ciel actuellement. Et donc, vous savez, il a laissé un livre. Et dans ce livre, il est question des témoignages des serviteurs de Dieu qui ont bien vécu sur la terre. Le rapport de ce qu'ils ont vu est écrit dans la Bible. Donc, la véritable science en matière de décrypter qui est le Seigneur Jésus-Christ repose sur les Écritures saintes. Alors, Gaston Mahongou, ils sont nombreux à nous appeler au 0155 07 58 00 pour vous poser également des questions. Nous allons prendre un premier auditeur. Allô, allô, bonjour. Oui, comment vous appelez? Sylvia, nous vous écoutons, Sylvia. Alors, oui, est-ce que si vous avez une question, je ne vous ai pas bien compris. Oui. C'est juste. C'est Apocalypse chapitre 1 verset 15. Alors, cela peut se faire, hein, ne raccrochez surtout pas, sauf si ça ne dérange pas à l'apôtre de donner son contact comme ça, en direct, aux millions d'auditeurs d'Africa numéro 1. Oui, je vais donner mon contact. Allez, il va vous donner son contact, donc prenez quelque chose pour noter. Alors, c'est le 06 79 81 10 84. 10 84. 06 79 81 10 84. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, merci pour votre appel. Alors, Gaston Mahongou, nous sommes le micro d'Africa numéro 1 s'est baladé un peu dans les rues de Paris, hein, pour avoir un peu le sentiment des gens. Qu'est-ce qu'ils pensent justement de votre ouvrage Jésus-Christ est noir. Alors, nous allons les écouter et vous allez pouvoir réagir juste après.
chaque personne, même si on ne le sent pas trop. Jésus-Christ, oui, il peut être de toutes les couleurs, puisqu'il est en chaque personne. Je ne vois pas d'ailleurs l'intérêt de sa couleur, parce que qu'il soit blanc, métissé ou noir, pour la mission qu'il est venu faire sur terre, la couleur n'a aucune importance. C'est pas Jésus-Christ, ce sont ces gens-là qui veulent donner une couleur à Jésus pour justifier peut-être sa mission. Eux, ils ont des problèmes. C'est une bonne question parce que effectivement dans les images et dans les films, on voit plus un Jésus-Christ type caucasien. Et on n'en sait rien en fait. Donc c'est une très bonne question qu'il pose. Après, est-ce que c'est important qu'il soit noir ou blanc? Je pense que le plus important c'est le message qui veut passer par son œuvre, par ce qu'il a fait, qui est plus important, et pas sa couleur. Sa couleur c'est juste ce qu'on voit. Et ce qu'on voit ne reflète pas forcément la personne qu'il était, ce qu'il a donné, les sacrifices qu'il a fait, pourquoi il est venu sur Terre, et le message qu'il a voulu porter, quoi. Parce que, voilà, la couleur, on ne juge pas les gens par la couleur, ça ne veut rien dire, quoi. Sincèrement, c'est une question qui a déjà été posée, mais bon, après, la pertinence du titre et du contenu de son livre, personnellement, j'en doute un peu, quoi. C'est pas la première fois qu'on entend cette chose-là, donc je sais pas ce livre a été écrit quand, mais c'est une question qui se pose depuis longtemps. Elle se pose en France, elle se pose aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce que Gaston Morangou veut faire passer comme message, hein, c'est la dernière question que moi je retiens. Alors, qu'est-ce que vous dites après avoir écouté ce reportage? Oui, je suis très heureux de répondre à ces gens, parce que, premièrement, nous sommes en train de retenir que la question ne se pose pas avec moi, mais elle se pose déjà. Et puis, moi, mon problème, c'est de dire aux gens que je pose un problème qui est très clair sur le message du Seigneur Jésus. Peut-être que ces gens-là ne savent pas que je suis aussi un grand prédicateur. Je suis arrivé en France ici, j'ai pris près de 1400 YouTube de 30 minutes chacun. Alors, vous savez donc que je prêche Jésus-Christ. Donc, j'aborde ce problème pour le régler une fois pour toutes et lancer le message aux gens que pour répondre à une question qui concerne la parole de Dieu, il faut se fier à l'Écriture sainte et non à ce que nous-mêmes nous pensons. Voilà le problème le plus important. J'ai déjà entendu des gens dire qu'on a vu des films, mais les films, au temps du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'y avait pas la photographie, il n'y avait pas le cinéma, donc personne ne peut nous faire un film. Nous devons tout simplement nous fier à l'Écriture sainte. Et puis, vous devez savoir que le message... Donc, vous pensez que tous ces films qui ont été faits sur Jésus sont caduques? Mais c'est d'abord des films imposteurs, parce que vous prenez un être humain et vous lui attachez une image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont en train de penser que c'est cela, alors que la parole de Dieu nous déclare clairement qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce sont des films du XXe siècle. Jésus a vécu au 1er siècle. Et au 1er siècle, il n'y avait pas du cinéma. Donc, il n'y a rien de concret dans les films qu'on puisse présenter. Bien sûr, il y a des impostures. Par exemple, on nous présente les 10 commandements de Dieu dans lesquels nous voyons que les Égyptiens sont des Blancs. Alors dans les années 1850 avant Jésus-Christ, tous les scientifiques vont vous certifier qu'en Égypte, il n'y avait pas de Blancs. Les Blancs sont arrivés dans le métissage autour de 300 ans avant Jésus-Christ, 3 siècles avant que Jésus ne vienne. C'est en ce moment qu'il y a déjà le petit métissage avec les Grecs, les Romains et tout ça qui viennent chercher survie en Égypte. Permettez aux auditeurs de vous poser des questions. Allô, allô, bonjour. Oui, comment allez-vous? Sylva, nous vous écoutons, Sylva. Oui.
catastrophes, de faim, de famine, de misère, de guerre. Parce que les Africains ne feraient pas des armes. Et c'est eux qui utilisent des armes et puis il y a des guerres partout. Alors, nous avons compris un peu... Voilà, nous avons compris un peu la substance de votre message. Voilà, je pense qu'il ne partage pas votre sentiment en ce qui concerne cet ouvrage. L'Afrique a d'autres problèmes à régler. Nous voulons surtout la paix sur le continent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, le problème que je voudrais dire, c'est que les gens sont frappés directement par le titre de l'ouvrage « Jésus-Christ est noir ». Alors, vous vous rendez compte, 544 pages. Les 544 pages ne répètent pas Jésus-Christ est noir, Jésus-Christ est noir. Tous les problèmes des Africains sont résolus dans ce livre. Les messieurs qui parlent n'ont jamais pris contact du livre. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur et ils réagissent tout simplement parce qu'on parle de Jésus-Christ est noir. Bon, le problème c'est celui-ci. Le monsieur qui parle ne parle pas au nom de tous les Africains. Parce que les Africains qui sont véritablement intéressés par cet ouvrage, ils sont très nombreux. Et puis je dois dire à ce monsieur qu'il est écrit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Bien, pourquoi je dis cela? C'est tout simplement parce que les questions de paix, de politique et de quoi, il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des anthropologues, il y a des archéologues, il y a des politiciens, des socio-économico-politiques qui doivent les résoudre. Je ne suis pas venu pour résoudre ce problème-là, j'interviens en tant qu'homme culturel pour présenter une réalité qui est bien vivante, bien nette, bien écrite dans la parole de Dieu. Quelle est la place de la culture, justement, de la culture africaine dans vos travaux de recherche, dans votre laboratoire? Le problème le plus grand, c'est que lorsqu'on parle de la culture en Afrique, vous ne mettrez jamais en dehors de cela la religion. Il faut que les gens le savent très bien. Les historiens qui sont en train d'écrire même pour l'avancement de l'Afrique, ils ont, comme ce monsieur qui vient de parler, la tendance de vouloir égyptologiser l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils pensent que Jésus, c'est le Jésus des Blancs. La Bible, c'est la Bible des Blancs. Nous avons nos dieux, nos totems, nos idoles. Et c'est cela que nous devons suivre parce que Jésus, ce n'est pas notre problème. Ouais. Voilà. Il pose le problème dans ce sens-là. Vous voyez que vous êtes en train de détruire la culture en Afrique. Il est impossible que vous parliez de culture si vous ne parlez pas de religion. Et quand vous parlez de religion, vous avez deux grandes religions en Afrique. Il y a le christianisme et l'islam. Or, le christianisme et l'islam reposent sur la Bible. Si ces deux religions reposent sur la Bible, parce que le Coran témoigne très bien de l'Injil, c'est-à-dire de l'Évangile et de la Torah, donc le livre de Moïse. Alors, ces livres-là parlent d'un homme central qu'on appelle Yahweh dans la période de l'Ancien Testament et Jésus dans la période du Nouveau Testament. Donc, il est bien évident qu'il est impossible de parler véritablement de la culture en Afrique si vous ne parlez pas de Jésus. Il est impossible parce que les religions et les églises sont en train d'abonder et si le message de Jésus n'est pas bien porté, c'est tout simplement parce que les gens qui le présentent ne le présentent pas comme il est écrit dans la parole de Dieu. Justement, pour tous les questionnements et les personnes qui aimeraient se procurer ce livre, il est aux éditions Mélibé, Jésus-Christ est noir, par Gaston Mahongou, notre invité. Nous allons repartir au téléphone. Ah, il est parti. Allô, allô, bonjour. Allô. Oui, nous vous écoutons. Comment vous appelez? Je m'appelle M. Dabo. Moi, déjà, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Oui. J'ai écouté le début de l'émission, de ce que le monsieur a dit. Moi, je lui fais confiance. Il y a des choses qu'il a eu à dire qui font que moi, je crois en ce qu'il dit. Et je vais vous dire une chose. Si c'était un blanc qui avait écrit que Jésus-Christ est noir, on allait trouver le livre très crédible. Comme ça vient d'un noir, alors on s'est dit, ben, écoutez, on a d'autres chats à foutre que de parler de la couleur de Jésus. Mais non, moi, je n'ai pas encore acheté le livre. Mais dès que moi je sors, j'irai chercher ce livre. Parce que je sais que ce monsieur ne parle pas seulement que de la couleur de Jésus. Il a dit une chose. Avant Jésus-Christ, il y avait des êtres humains qui existaient. Puisqu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que ceux qui étaient déjà en Afrique sont des Africains. Quand on dit Africain, ce n'est pas seulement la couleur. Peut-être que Jésus, à l'époque, bon, il était bronzé ou il est métis. C'est vrai qu'on nous a imposé un visage de Jésus. Bon, regardez, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne connaît pas son visage, parce que même il y a eu des films, il y a eu des photos, mais son visage est toujours masqué. Parce que les gens ne voulaient pas avoir une fixation sur l'image du prophète. Mais Jésus-Christ, on nous a donné un visage, avec des cheveux longs, tout ça, mais on peut nous aussi montrer le visage de Jésus comme étant un métis ou bien un noir. Les gens allaient s'habituer à ce visage, ils allaient s'habituer à la couleur du fait que Jésus soit noir. Donc, ce que ce monsieur dit, il a dit qu'il a une vision. Et c'est sa vision qui l'a amené à faire une recherche. Mais il a fait sa recherche. Maintenant, il met ça à la face du monde.
allez-y voir, au lieu de se mettre à critiquer négativement. Voilà, chacun doit se faire son analyse de cet ouvrage. Merci pour votre intervention parce qu'ils sont nombreux à nous appeler. Est-ce que vous avez une question? Encourage beaucoup et je lui souhaite bonne chance et que Ouais. voilà, ce livre, je l'ai acheté, voilà. Voilà, c'est ce qui est... Alors, réaction? Oui, voilà une réaction raisonnable. Et je suis fier que ce soit un frère musulman qui fasse une réaction raisonnable. Et donc, ça nous pousse à tirer une très bonne leçon, celle-ci. Vous savez, quand il y a un ouvrage qu'on vous présente, il faut d'abord prendre contact du contenu avant de porter votre jugement. Mais si vous portez le jugement tout simplement à cause du titre, vous allez rater ce qu'il y a de plus important. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important? Quand j'ai écrit ce livre, les événements de 2012 en rapport avec la fausse fin du monde, n'est-ce pas? À partir de ce moment, n'était pas encore mentionné. Dans le livre, je précisais très bien qu'il n'y aura pas de fin du monde. Et aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Voilà, on m'a donné raison. Donc, il faut d'abord pénétrer le contenu d'un livre. Et c'est ça le malheur avec nous les Africains. Nous ne voulons pas aller dans la profondeur de la réalité de nos problèmes. Si vous voulez que nous puissions résoudre les problèmes de l'Afrique, nous devons d'abord assainir notre capacité de réaction, notre capacité de réflexion. Parce que nous avons été profondément aliénés. Nous avons été aliénés par les vendeurs du temple qui utilisent la Bible pour leur propre profit. La colonisation est passée par là, nous le savons tous, et dans ce livre, je l'expose aussi, peut-être plus que les historiens scientifiques. Et donc, nous devons nous mettre à faire du travail. La Bible est un livre de révélation, de référence. Et ces références-là, ce sont justement, vous avez eu des questionnements par rapport à l'écriture de la Bible. Est-ce que vous avez fait des recherches par rapport à ça? Est-ce que vous n'avez pas émis des doutes sur certains versets ou tout ce qui est dit à l'intérieur? Le problème, c'est que j'ai véritablement fait des recherches sur la constance, l'efficacité et l'infaillibilité des Écritures saintes. J'ai combattu, et c'est dans un futur ouvrage, j'ai combattu toutes les personnes qui pensent qu'il y a des versets bibliques qui n'ont pas leur place dans la Bible. C'est tout simplement les gens qui ne comprennent pas les versets bibliques. Je vais vous donner un exemple. Quand la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu », les gens pensent que la parole c'est le langage. C'est tout à fait le contraire. La parole c'est le corps charnel de Dieu. Vous voyez? Et donc l'humanité ne sait pas cette chose. Mais au moins ils ont le verset. Mais le verset dit « Au commencement était la parole ». Ils confondent la parole et le langage. Jésus dit « Vous ne comprenez pas ma parole parce que vous ne pouvez pas recevoir mon langage. » Il y a la parole qui est autre chose, il y a le langage qui est autre chose. Ouais. Mais si vous avez la confusion sur les termes de la Bible, vous n'allez pas bien la comprendre. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, nous allons prendre un autre auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô. Allô, allô. Allô. Oui, bonjour, comment vous appelez? Laure Raymond, nous vous écoutons, Laure Raymond. Moi, je m'appelle Laure Raymond, donc j'approuve ce que le pasteur il dit, que Jésus-Christ est noir. Vraiment, c'est la vérité. Jésus-Christ, il est noir. Donc, Saint-Esprit aussi, il est noir. Il est en Afrique. Il s'appelle Papa Simon Kimbangu. Moi, je suis Kimbangiste. D'accord. Le monsieur, il a dit, c'est la vérité. Tout le monde doit le suivre, il doit croire à cette monsieur-là. Il dit que la vérité, rien que la vérité. Bon. C'est votre point de vue. Merci pour votre intervention. Je pense qu'elle est kimbanguiste. Oui. Vous n'êtes pas kimbanguiste. Hein? Non, je ne suis pas kimbanguiste. Voilà. Alors, une réaction justement par rapport à ce qu'elle venait de dire? Bon, moi, ce que je sais, c'est que le Jésus-Christ qui est noir, c'est le Jésus-Christ de la Bible. Quant au Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Vous voyez, j'ai dit que la parole, c'est le corps charnel, c'est-à-dire Christ. Et Christ a en son sein l'Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être un être humain. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et le Fils de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils de l'homme. Bon, ce qui est vrai, elle pense que Jésus-Christ est noir et donc le Saint-Esprit, c'est aussi un noir. Non, là, je ne suis pas d'accord. Vous savez, alors, je suis scripturaire. Quelqu'un d'autre? Allô, allô, bonjour. Oui, bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Kadi. Bon. Kadi, nous vous écoutons rapidement, allez-y. J'appelle juste pour lui dire que je vais l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui parce qu'il est vraiment dans le vrai. Et que moi j'ai fait un couvent. Et au couvent on nous a toujours dit que Marie c'était une noire. Donc une noire que peut enfanter d'un blanc. D'accord. Donc il est vraiment dans le vrai. D'accord, mais gardez l'écoute, hein, donc il vous donnera son contact, il peut également le faire en direct. Si vous avez de quoi noter, vous prenez tout de suite son numéro, alors? Oui, je l'ai pris. Ah, d'accord, c'est fait. Je l'ai pris, c'est fait. D'accord. Okay. Merci dans tous les cas. Allô, allô, bonjour. Allô. Allô, allô, allô.
Oui, bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Stanislas. Nous vous écoutons rapidement, Stanislas. Bon, en fait, tout ce que le monsieur dit, c'est sa référence, moi je suis d'accord avec lui. Parce que déjà la Bible, quand tu lis le Saint-Esprit, chacun a sa révélation en fait. Chacun a sa révélation. Et puis, ce que moi je comprends en fait, quand chacun lit la Bible, même donc, il y en a plein de pasteurs, mais les pasteurs ils interprètent pas, ils développent par rapport à leur philosophie. Parce que la Bible, on comprend différemment. Donc lui, son but, comment il a compris que Jésus il est noir, parce qu'il a fait la recherche, il est persuadé que c'est noir. Alors, je vais devoir... Oui, permettez-moi, je suis obligé de vous arrêter parce que nous n'avons plus suffisamment de temps. On va rappeler justement que c'est sorti aux éditions Mélibé, comment se procurer ce livre, Jésus-Christ est noir, Gaston Mangou. Il est tout simple, il faut qu'ils aillent dans les FNAC, ouais. Et puis il peut aussi appeler... les coordonnées des éditions Mélibé, vous allez sur le net, vous tapez édition Mélibé, vous avez les coordonnées, comment vous procurez de ce livre qui vont s'afficher, et puis ils le commandent. Mais... On va demander également aux auditeurs de prendre contact direct avec vous, bien sûr, pour pouvoir discuter ou organiser, je pense qu'il y a des conférences qui sont prévues. Rapidement, le numéro de téléphone. Le 06 79 81 10 84. Voilà, c'est la fin de la grande matinale. Dans quelques instants, Ambiance Africa. Ne bougez surtout pas. Mars arrive vous rembourse 2 fois la différence sur les monospaces neufs et occasion si vous trouvez moins cher ailleurs. Ah, j'ai un ami aux États-Unis, j'attendais son appel, il n'a pas pu appeler, dommage. Marchez tout droit. Ok. Tournez à gauche. Quand il aura fini, on ira prendre des photos dans...